Rue de Montreuil à Paris, en plein cœur du faubourg Saint-Antoine, au fond d'une cour noirâtre, de l'or traîne sur le plancher. De l'or. De l'or et du cuivre, mélangés. Où est-ce que vous achetez cet or? Dans différentes maisons de Paris. De l'or en feuille qui coûte 50 000 francs le kilo, 10 fois plus cher qu'au taux officiel. Ce n'est pas pour cela que son propriétaire l'économise. L'or voltige dans l'atelier, tandis que se prépare une mystérieuse miction. Travailler d'une façon contractée. Pour cet homme, le temps n'existe pas. Non. Le temps, c'est soi-même qui le détermine. De quelle origine êtes-vous? Sud-américaine, Votre père espagnol, et votre mère? indienne. Et comment vous êtes-vous retrouvé Faubourg Saint-Antoine? J'ai fait la peinture à Paris, avec... Mais cette peinture se vendait mal, or heureusement, Louis Sansa avait acheté l'atelier dans lequel il vit aujourd'hui. J'avais acheté cet atelier ici. J'ai décidé à faire de la décoration. Et progressivement, les coïncidences, les circonstances, les situations m'ont amené à trouver des gens qui faisaient la laque en Chine. Comment les Chinois de Paris ont-ils accueilli ce peintre argentin que vous étiez? D'abord avec beaucoup de méfiance. Ils ne m'ont pas donné pas un... Au début, Louis Sansa n'a pu obtenir d'eux le moindre renseignement. Quelques indications seulement, qui lui ont mis la puce à l'oreille. S'ils faisaient cuire l'aiguille dans un coup. Et s'ils m'ont demandé si je mettais l'ail pour faire cuire l'aiguille. Alors moi j'ai dit non. Mais... Alors, Louis Sansa a entrepris des recherches. À la Bibliothèque nationale, il a fouillé dans les ouvrages de Celluno Cellini, 1000 dessins lui sont passés sous les yeux, et puis un jour, un Chinois est entré dans son atelier. Une semaine qu'il venait assez souvent, chaque jour presque. C'était un jour non soumis à même. Me dit, Monsieur Ansa, donnez-moi pinceau, donnez-moi or, donnez-moi mixion, vous utilisez la même chose que nous, donnez-moi tout ça, moi travailler. Moi je lui ai donné tout de suite ce qu'il voulait pour voir ce qu'il faisait. Et j'ai assisté au miracle de l'écriture chinoise. J'ai vu apparaître en face de moi une chose splendide, comme l'écriture. Alors il m'a regardé, comme il ne parlait pas beaucoup français, il m'a souri, un grand sourire, un énorme sourire. Moi, je ne savais pas quoi le dire et il est parti. Louis Sansa comprit la leçon. Il se mit à travailler en prenant la même attitude que son Chinois, en prenant la même notion du temps que lui. Les exercices de travail se succédèrent, les recherches aussi, en particulier pour retrouver la formule de la miction qui permet de fixer l'or et l'argent. De quoi est composée cette miction? On ne peut pas le dire. C'est un secret. Et le secret consiste en quoi? À de longues années de recherche. Et l'effet immédiat? Mais c'est qu'il sèche assez vite. Très vite même, en quelques Très secondes. vite, quelques secondes. Et on peut l'effacer si on veut. Et comment l'effacer-vous avec quoi? Avec un produit, comme ça. Et qu'est-ce que c'est? Il est écrit alcool. Et en réalité? C'est autre chose. Sur quoi travaillez-vous en ce moment? Sur une copie d'un meuble 18e qui a été fait par BVRB, Ries van Burg. C'est un ébéniste hollandais, radiqué en France. Ce meuble a été fait en 1700. C'est un meuble très difficile à réaliser. Pour effectuer la copie de ce meuble, vous avez dû reprendre l'itinéraire des artisans du XVIIIe siècle. Oui, c'est un meuble très difficile à faire. Techniquement, autant du point de vue ébénisterie, au point de vue lac, au point de vue ornementation. Mais au départ, il ne s'agit que d'une carcasse en bois blanc, du latté, un bois vulgaire qui ne travaille absolument pas. Bois qui ne travaille pas du tout. On a en toile le bois avec un tissu extrêmement solide, collé avec des colles de peau assez fortes. Ensuite, qui est bien sec, on passe 7 couches de colle
a des dosages différents des blancs Médon aux blancs d'Espagne. En effet, tout ce que le laqueur fera ensuite repose sur cette base. Lorsque la 8e couche de colle est déposée, on ponce absolument toute la surface, puis on passe les couches de rouge sur lesquelles les ors et les argents ressortiront nettement. Fond et qui permet de poncer maintenant la surface de la porte plus avec des papiers secs, sinon à l'eau. C'est-à-dire avec des papiers 400 ou 600. On ponce, vous voyez, la surface est absolument lisse, on ponce à fond, à fond, à fond à l'eau, et on essuie, on reponce, on essuie, on reponce, une longue opération. Une fois faite cette opération de ponçage et de fonte de lac, on applique l'émission, on fait le dessin de l'ornementation de la porte, et on applique l'émission où ils vont se coucher les feuilles d'or. Une fois appliquées les feuilles d'or, on attrape la porte et on la ponce une autre fois pour user les ors, pour les donner une certaine qualité, c'est-à-dire les donner une patine. Puis, lorsque les précieux métaux sont ainsi plaqués, commence la véritable décoration, ce que l'on appelle le travail des petits traits, c'est-à-dire une calligraphie extrêmement délicate au pinceau pour faire apparaître tous les motifs et personnages. Une fois ce travail terminé, on isole chaque sujet avec un vernis et on passe au laquage proprement dit. Au laquage, c'est-à-dire on commence par une teinte laquée, c'est-à-dire une laque teintée, et ensuite on passe à la laque pure. Et combien de couches de laque mettez-vous? Après 4 couches, minimum. 4 couches de laque, et en ce moment, après un séchage de 10 jours, on ponce à l'abrasif à l'eau, et ou bien on cire les meubles, que c'est la grande qualité des meubles 18e, ou bien on les lustre, que c'est un tout petit peu douté alors. En combien de temps avez-vous fabriqué ce meuble, cette copie? 7 mois de travail. Et vous l'avez vendu combien? 8 000 francs. Il n'y a aucune commune mesure entre le prix que vous vendez et le prix où on peut trouver les meubles ailleurs. Impossible. Les lacs que vous faites dureront combien de temps? Éternellement. Voilà que c'est un élément qui ne se use jamais. Elle vit. Ce n'est pas un élément mort. Les résines actuelles, les vernis actuels, polyester et autres, ils ont une durée limitée parce que sont des éléments morts. La laque est un élément vivant, est une résine qui travaille, qui s'étire, qui se contracte, qui vit avec l'être humain. Elle a besoin d'air, elle a besoin de lumière, elle a besoin d'humidité. Autrefois, les Chinois travaillaient avec de l'eau jusqu'à la ceinture à cause de cette humidité nécessaire. Exactement. En plus, parce que la laque utilisée chinoise, qu'on ne peut plus l'utiliser en France, étant donné que c'est un élément qui attaque la peau de l'occidental, on n'a pas trouvé le moyen de se préserver de ça. C'était une laque qui était retirée d'un arbre, qui s'appliquait avec des couches extrêmement vite. Mais pour éviter que la poussière tombe sur la laque, on laquait toujours les panneaux dans les roseaux. Alors ils mettaient des bambous là-dessous, et là, à une certaine heure de l'après-midi, pas les matinées, pour empêcher que le soleil touche, quand le soleil était couchant, ils passaient la laque, qui séchait 5-10 minutes, extrêmement vite. C'est pour ça que l'humidité était nécessaire. On a l'impression que la laque est un matériau fragile, est-ce que c'est vrai? Non. Elle est très solide, la laque. Elle est très solide quand elle est bien sèche. Seulement, naturellement, il ne faut pas la railler avec des métaux, des objets qui soient beaucoup plus durs que la laque, l'acier, le plomb, le métal, n'importe quel type de métal. Mais du point de vue dureté, il est très très dur. Il y a une légende, qui n'est pas une légende, c'est une tradition, seulement qu'ici, il est passé dans le domaine des légendes. Les Chinoises faisaient des boucliers d'avoir un bois, et ensuite ils les recouvraient avec des couches de laque. Jusqu'aux 1500 couches de laque. Ces laques sèches donnent une consistance tellement forte qu'aucun type de flèche pouvait passer à travers. Ces meubles Louis Sansa, vous les signez à la chinoise. Ça se prononce pas en ça prononce en ça. Séparé, spécifiquement bien séparé. Et votre signature se présente sous 3 caractères. 3 caractères qui sont la lune, l'extrême à gauche à haut, c'est celle que c'est l'écriture ancienne, et les autres sont l'écriture libre.
Les Chinois vous ont-ils donné un surnom? Non, il m'appelle Anza. Il m'appelle Anza et pas plus. Ils savent très bien qu'Anza signifie homme élevé dans la maison, alors